Le tribunal du temps. C'est une formule qui sonne bien, hein, presque officielle. Oui, ça a un certain poids. Pourtant, voilà, en plongeant un peu dans les lectures qu'on a faites, droit, philo, littérature, on s'aperçoit que ce n'est pas un concept défini, noir sur blanc. Non, pas du tout. Notre mission aujourd'hui, c'est un peu de décortiquer ça, voir ce que ça recouvre, vraiment. Exactement. Et ce qui est intéressant, je trouve, c'est de voir comment cette expression, même si elle n'est pas formalisée, elle tire sa force d'idées très anciennes et parfois même un peu contradictoires, issues de toutes ces lectures. Un vrai carrefour, quoi. C'est ça, un carrefour d'idées. Bon, alors, commençons peut-être par le premier mot. Tribunal. L'image qui vient tout de suite, c'est le tribunal judiciaire, évidemment. Mhm. Et les sources rappellent bien ça. Les rituels, le temps un peu à part, coupé du monde. Oui, ce temps suspendu du procès. Voilà, qui vise une sorte de clôture, on dit même de régénération sociale. Oui, l'idée de trancher, de mettre un point final. Mais le mot tribunal, il déborde largement ce cadre-là, en fait. Ah oui, comment ça? On parle souvent du tribunal de la conscience, par exemple. Chacun a ça en soi. D'accord. Et surtout, et ça c'est très pertinent pour nous et bien présent dans les textes, il y a le fameux tribunal de l'histoire. Ah, le tribunal de l'histoire. Oui, j'ai vu ça. C'est cette idée que, sur le long terme, l'histoire elle-même, elle finit par rendre une sorte de verdict, moral ou factuel, sur les événements, les personnes. Et puis, il y a cette autre dimension apportée par la littérature que j'ai trouvée fascinante, le tribunal du récit. Tout à fait. L'idée que la fiction, les romans, le théâtre explorent des dilemmes, des zones grises. Que le droit a parfois du mal à saisir. Exactement. Comme si la littérature devenait une autre cour où on juge différemment. Les intentions, les contextes. Plus en profondeur peut-être. Une sorte de laboratoire moral, c'est ça? C'est une bonne image, oui. Un laboratoire moral. La littérature met en scène des cas complexes, elle expérimente avec la justice. D'ailleurs, petite anecdote, amusante trouvée dans une note. Oui. Il existe un jeu de société qui s'appelle le tribunal. Ah bon? Sérieux? Oui, mais alors, attention, c'est un jeu d'ambiance, plutôt humoristique. Rien à voir avec notre sujet, hein. D'accord. Ne confondons pas, c'est bon à savoir. Juste une coïncidence de nom, voilà. Bon. Donc, on a cette idée de jugement, qu'il soit formel, judiciaire ou plus métaphorique, historique, littéraire. Mais alors, l'autre mot, le temps, là, les textes philosophiques nous montrent que c'est pas simple du tout. Ah, le temps, oui. Vaste question. Est-ce que ça existe vraiment en dehors de nous? C'est vertigineux comme question. Les textes citent saint Augustin qui parlait de distension de l'âme. Pour lui, le temps, ça n'existe que dans notre esprit. C'est notre conscience qui l'étire entre le souvenir du passé, l'attention au présent et l'attente de l'avenir. Une distension de l'âme. C'est une image très forte. Comme un élastique mental, quoi. Et c'est un peu ça. Et puis d'autres penseurs, comme Bergson aussi mentionné, qui insistent sur la différence entre le temps de l'horloge, celui qu'on mesure, Et la durée. exactement la durée, notre expérience vécue, subjective du temps qui passe, qui n'est pas la même pour tout le monde. Et bien sûr, Proust. Ah oui, Proust et sa recherche. L'exploration monumentale de ce temps intérieur. Donc, le temps, ce n'est pas juste une ligne droite qui avance. Non, absolument pas. Et ça, c'est crucial, parce que si le temps est subjectif, s'il est vécu différemment, comment est-ce qu'il peut être un tribunal? Un juge impartial? Bonne question. Ça nous ramène à la métaphore, justement. Oui. Alors, si on essaye de tout rassembler, le jugement, l'histoire, le récit, ce temps complexe, subjectif, mais qui avance quand même. Qu'est-ce que ça veut dire, au final, ce tribunal du temps, d'après cette synthèse des sources? Je crois que ça reste avant tout une métaphore très puissante. Et elle colle surtout à cette idée du tribunal de l'histoire. D'accord. Ce n'est pas une cour qui rend un verdict tout de suite, comme le tribunal judiciaire. D'ailleurs, le tribunal judiciaire lui-même, les analyses juridiques le montrent bien, il est toujours en tension avec son propre temps. Ah oui, la tension entre aller vite et bien juger. C'est ça, la rapidité contre l'équité, parfois. Le tribunal du temps, lui, il n'a pas cette urgence. C'est un processus plus lent alors. Exactement, beaucoup plus lent. Le tribunal du temps, ça suggère que c'est le déroulement des événements lui-même, la révélation petit à petit des conséquences, la façon dont la mémoire collective se construit, se reconstruit, à travers les histoires qu'on raconte. Les récits historiques, mais aussi littéraires donc. Oui, les deux. Tout ça, ça finit par former une sorte de jugement, mais différé. Le temps révèle, il décante, il réévalue. Les actions, les idées, les réputations. Tout passe à ce crible du temps. C'est l'idée que la vérité, ou en tout cas une compréhension plus juste, plus profonde, finit par émerger. Avec le recul,
Donc en gros, ce tribunal du temps, ce n'est pas une institution qu'on peut désigner du doigt. Non. C'est plutôt l'idée d'une responsabilité ultime face à l'histoire, face à la mémoire. Une sorte de conviction que, même si la justice des hommes est imparfaite ou immédiate, eh bien l'histoire, elle, nourrie par le temps et par nos récits, finit par peser les choses autrement. Une forme de jugement inéluctable, mais pas par une entité surnaturelle. Non, pas forcément. Plutôt par le processus continu de l'histoire humaine et de sa mise en récit. Le temps comme révélateur finalement. Le temps comme révélateur. C'est une belle formule pour résumer. Je trouve aussi. Et pour terminer cette plongée, une petite question pour la route, une pensée à emporter. Si le temps agit comme ça, comme ce tribunal qui révèle peu à peu la vérité des choses, quelles figures ou quels événements d'aujourd'hui pourraient voir leur verdict historique complètement changé, voire renversé, dans 50 ou 100 ans, quand le temps aura fait son œuvre et que de nouveaux récits auront émergé? C'est une excellente question. Ça laisse songeur.